Hi, today I'm going to tell you what the 5 most commonly used tenses are in the French language. Let's jump right in. Bonjour, aujourd'hui je vais vous dire les 5 temps les plus utilisés dans la langue française. Allons-y, de suite. Hi, this is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. So recently in class, a student just came out with this question and said, hey, what are the most commonly used tenses in French? And I was like, yeah, that's a great question. So I'm going to give you the answer. Donc récemment en classe, une élève m'a dit, ouais, mais en fait, c'est quoi les temps qu'on utilise le plus en français? Et je lui ai dit, et c'est ce que je vais te dire aussi. So tense number 1 that we use the most is the present tense. We communicate a lot in the present using everyday activities that we're doing, what we're currently doing, what we're thinking about. We're using the present tense. Donc, premièrement, le temps qu'on utilise le plus en français, c'est le présent. Quand on pense à ce qu'on va faire, toutes les activités de chaque jour, on utilise le présent. Second of all, we use the future. So more commonly is what they call simple future that's used a lot because it's not only a way of expressing something that's going to happen in the future, it's also a more polite way of talking. Donc, deuxièmement, le deuxième temps le plus utilisé dans la langue française, c'est le futur, notamment le futur simple. Pas seulement pour parler d'événements futurs, mais également pour parler dans une forme un peu plus polie, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on utiliserait le futur. So third, we have 2 past tenses that we use. So I'll give you both of them because it's the number 3 and 4. So one past tense that we use a lot is passé composé. Donc il y a 2 temps dans le passé qu'on utilise très fréquemment. C'est premièrement, donc ce serait numéro 3, donc ce serait le passé composé. So passé composé in a nutshell are you're going to use for something that's specific at a time in the past. So something in the past that happened at a specific moment in time that has a beginning and an end. You'd use passé composé. Le passé composé, donc on l'utilise dans le passé pour parler d'un événement qui était dans le passé, qui a généralement un événement précis qui a un début et une fin. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on utilise en gros le passé composé. The fourth tense, which is also a past tense, is called the imperfect tense. Donc le 4e temps, qui est aussi un temps dans le passé, ou un temps du passé, c'est l'imparfait. So the imperfect tense we use more to talk in a writing conversation. It's a little bit more formal, but also it's anything to do with emotions or a state of being like weather, age, and it really gives like a background for a situation. And so it's in the past, if you also talked about something that's repeated, like repetition, you would use imparfait. Donc pour l'imparfait, en fait, c'est un temps du passé. Là où il diffère un peu du passé composé, c'est que, bon, déjà, on s'en sert plus à l'écrit, mais c'est pour décrire des émotions ou l'état d'être d'une personne, par exemple, que ce soit l'âge, que ce soit le temps qu'il fait, que ce soit des émotions, des sentiments. Également, on peut l'utiliser pour parler de répétition, quelque chose dans le passé qui se répétait, une habitude, quoi. And finally, the last tense is the conditional tense. So it's actually a mode, which means that it's a would, should, could equivalent. And so that's one that we use, the conditional present tense, we use a lot. Donc le conditionnel présent, c'est le 5e temps, ou je dirais pas un temps, mais plutôt un mode que l'on utilise fréquemment en français. C'est le conditionnel présent. Donc le conditionnel, ça va évoquer donc cette possibilité que quelque chose pourrait arriver. We use it also when we're ordering. It's a very polite way of asking for something, like je voudrais, s'il vous plaît, je pourrais. That's very polite. So the conditional is not just your would, should, could. It's also a more polite way of asking for something. Donc le conditionnel, c'est cette possibilité, ce désir, qu'on peut l'utiliser de cette façon, mais également c'est une façon plus polie de demander quelque chose à quelqu'un, notamment si vous commandez dans un restaurant ou autre, et vous êtes là, est-ce que je pourrais avoir, je prendrais, j'aimerais, bon, voilà. So learning those 5 tenses that are the most used should be your priority if you're on a fast track for learning French, because you want to focus on what is being used the most. And those 5 tenses are the ones that we use the most in the French language. Donc en français,
Si vous apprenez le français et que vous dites ok, sur quoi je devrais me focaliser, bah ce serait ces 5 temps. C'est les temps qu'on utilise le plus souvent en français. Et du coup, si vous n'êtes pas sûr, bon, quel serait l'ordre ou quoi, bah ces 5 temps, c'est les temps dans l'ordre que je vous ai donné, qui serait l'essentiel à apprendre au plus vite pour le mieux communiquer en français. Thanks for watching and I'll see you next time. Merci et à bientôt.